Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit te partagent. Alors, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Nous sommes à notre programme de l'école du dimanche. Nous sommes à la clôture de notre série d'enseignements que nous avons démarré déjà depuis près de 2 mois de cela. Alors connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Connectez-vous et partagez le live dans tous vos groupes et avec vos contacts. Alors ce soir, le Seigneur nous fera énormément de bien, encore une fois de plus, de par le cours qui sera vu aujourd'hui, de par le dernier cours de cette série d'enseignements qui a déjà démarré depuis 2 mois de cela, plus de 2 mois de cela, et qui s'intitule L'homme nouveau, l'homme nouveau, l'homme nouveau. Il est important pour chacun d'entre nous, et d'ailleurs même pour tout chrétien, d'être né de nouveau. C'est cela en fait. C'est ce que le Seigneur recherche de toi et de moi. Que nous puissions être des hommes nouveaux, que nous puissions avoir des cœurs nouveaux, que nous puissions avoir des pensées nouvelles, que nous puissions avoir des esprits nouveaux, régénérés par la puissance du Saint-Esprit. Alors connectez-vous, connectez-vous. Nous allons clôturer notre série d'enseignements. Connectez-vous, connectez-vous et partagez le live. Aide-moi s'il te plaît à partager le live. Aide-moi à partager le live dans tous tes groupes avec tous tes différents contacts. Aide-moi à partager le live afin que le message du Seigneur atteigne le plus grand nombre. Partage le live sur WhatsApp, partage le live sur Facebook. Prends le lien et mets ça même, partage. Labra chata labra dadados. Mare bredo sunte bredes. Male shabrado sunte brado sabra kabashata baba. Mon Père et mon Dieu, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire. Nous t'apprécions, nous t'exaltons. Nous te bénissons. Qui parmi les dieux est comparable à toi? Seigneur, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange, opérant l'impossible? Oui, Seigneur, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es le premier et le dernier. Tu es celui qui était, qui est, qui est à venir. Tu es celui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Nous te bénissons. Merci, Seigneur Jésus, pour le premier cours. Merci pour le second cours. Merci pour le troisième cours. Merci pour le quatrième cours. Merci pour le cinquième cours. Merci, Seigneur, pour le sixième. Merci pour ce septième cours, éternel Dieu de grâce. Merci pour ton assistance. Merci pour tous les différents intervenants qui ont intervenu durant toute cette série d'enseignements. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour les personnes qui ont été touchées, pour les vies qui ont été transformées. Oui, Seigneur, nous prions au Dieu de grâce. Père, que tu nous aides à véritablement être des hommes, des nouvelles personnes. Aide-nous à avoir de belles pensées. Aide-nous, Seigneur oh Dieu, à avoir un cœur nouveau, à véritablement être comme tu voudrais que nous puissions être, éternel Dieu de grâce. De par cet enseignement, merci encore, Seigneur oh Dieu, de transformer les vies. Merci, Seigneur oh Dieu, de transformer les cœurs. Merci beaucoup, Seigneur Jésus, de transformer les esprits. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nabro sebradaba shatabrababosh. Mare brosunte brado supradaba lebrado shatababosh. Malaro brado suprata se katarababa. Oui, merci de partager le live. Merci de partager le live. Nous sommes donc à notre programme école du dimanche. Alors,
chaque soir, nous avons donc un cours qui est donné. Un cours relatif à la parole de Dieu. Donc, nous sommes à notre programme École du dimanche. C'est un programme qui a été inspiré par l'Éternel, qui m'a été inspiré par l'Éternel en fin d'année ça va bientôt faire 1 an. Donc, en fin d'année 2022, nous étions en décembre. On s'apprêtait à quelques jours avant que l'année nouvelle, donc cette année 2023 ne puisse arriver. Quelques jours avant, donc le Seigneur m'a demandé d'enseigner, de mettre en place ce programme en dehors des autres programmes que j'ai déjà commencé, notamment les séries d'enseignement, notamment l'émission chrétienne Parole édifiante et tous les différents séminaires mensuels que je fais déjà depuis 1 an. Le Seigneur m'a inspiré donc de mettre en place ce programme École du dimanche. C'est un programme qui a pour but de pouvoir enseigner, de pouvoir permettre à chacun de connaître davantage le Seigneur, de connaître davantage, un peu plus chaque dimanche, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc je disais tantôt que nous sommes dans notre série d'enseignements que nous avons démarré déjà depuis 2 mois de cela et qui a pour thématique générale l'homme nouveau. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Un homme, un jour, appelé Nicodème, docteur de la loi, dans le livre de Jean chapitre 3, il a entendu comment Jésus-Christ prêchait, comment est-ce qu'il enseignait. Et là, il va venir vers Jésus-Christ en aparté, il va poser la question à Jésus-Christ, mais comment faire pour naître de nouveau? Est-ce qu'il faut que je puisse encore retourner dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Et Jésus-Christ va dire qu'un docteur de la loi comme toi, je ne comprends pas ces choses-là. Il n'est pas question ici de naître, de retourner dans le ventre dans les entrailles maternelles, mais il est question ici de la nouvelle naissance. Il est question ici d'abord de pouvoir faire mourir donc le vieil homme, faire mourir les vieilles habitudes, faire mourir le mauvais cœur, faire mourir les mauvaises pensées, toutes ces choses-là qui sont ténèbres, et de pouvoir donc naître de nouveau, donc pouvoir avoir donc un nouveau cœur, de nouvelles pensées, des pensées pures, des pensées saines, avoir donc un esprit nouveau. Alléluia. Donc, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, ça veut dire que la nouvelle vie, les mauvaises habitudes, toutes ces choses sont passées et toutes choses sont maintenant devenues nouvelles. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Shalom, shalom, shalom Tracy, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup d'être connecté. Merci beaucoup de partager également le live avec tous tes contacts. Merci, que le Seigneur te fasse de bien en ce jour, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on va donc rentrer de plein pied dans notre cours de jour. Je rappelle que nous sommes donc à la dernière leçon. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour ces 7 leçons qui ont déjà été vues. Nous avons entamé cette série d'enseignements, je disais, depuis 2 mois de cela. Et Dieu est fidèle, nous sommes donc à la 7e leçon. Donc, les différentes leçons sont sur ma chaîne YouTube, Jude Eboué TV. Vous pouvez aller là-bas. Vous allez voir toutes les leçons précédentes qui ont déjà été vues. Donc, très rapidement, nous allons donc prier. Nous allons donc prier là où tu es. J'aimerais que tu baisses ta tête et que tu pries avec moi. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons, nous te rendons l'honneur et la gloire. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour ce programme École du dimanche que tu as inspiré pour enseigner, pour recadrer, pour, Seigneur Dieu, permettre à tes enfants de te connaître encore un peu plus. Mon Père et mon Dieu,
merci de prendre le contrôle de cette leçon de ce jour. Merci, Père béni, pour le début de cette série d'enseignements. Et merci, Seigneur, oh Dieu, pour la fin. Oui, Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Merci d'avoir commencé cette série d'enseignements avec nous comme alpha et de la terminer comme oméga au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, oh Dieu, par ce coup de ce jour. Merci de bénir quelqu'un. Merci de visiter quelqu'un. Merci de changer quelqu'un. Merci, Seigneur, oh Dieu, de remplir quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que je regrette et que je croise, que la capacité d'enseigner me soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Oui, Saint-Esprit, pousse-moi à parler de Jésus-Christ comme cela se doit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'à la fin de tout, l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration, les actions de grâce ne me reviennent pas, mais reviennent à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, que je reste et que je croisse, que je sois abaissé, que je sois élevé. Maintenant, cet esprit prend le contrôle de l'atmosphère. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu se meut en ce lieu maintenant. Et qu'il glorifie Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, encore une fois de plus, nous sommes à notre septième leçon. Comme thématique générale, l'homme nouveau, partie 7. L'homme nouveau, partie 7. Donc, notre passage biblique est tiré du livre de Matthieu, chapitre 17. On va prendre à partir des versets 14 à 21. Donc, là où tu es, tu me suis, j'aimerais que tu prennes ton stylo, que tu prennes ton cahier, que tu prennes ta Bible, bien évidemment, afin de pouvoir lire la Bible, lire la parole de Dieu avec moi. Matthieu chapitre 17, on va lire des versets 14 à 21. Alors, il est écrit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux. Un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. 16. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race de vipères et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. Leur répondit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Que Dieu bénisse sa parole. Notre verset de mémoire est tiré du livre de Matthieu 17, 21. Donc, le dernier verset là, notre passage biblique, c'est ce verset-là que nous allons prendre comme verset de mémoire. Verset de mémoire, simplement, c'est un verset que nous devrions pouvoir mémoriser. C'est-à-dire que dans ce passage biblique qui est donné, le verset que j'aimerais que vous puissiez mémoriser, garder en tête, c'est ce dernier verset, donc le verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. C'est même là l'élément fondamental même de mon enseignement de ce soir. Alors, au cours de la semaine dernière, par la grâce de Dieu, notre frère Axel Kabangoy a intervenu et il nous a parlé de l'homme nouveau partie 6. Et il a premièrement, il a parlé, la première grande ligne, c'était qui a totalement restitué ses voix. Donc l'homme nouveau qui a totalement restitué ses voix, c'est très important. On ne peut pas parler de nouvelle naissance sans pour autant que la personne qui est censée avoir
avoir expérimenté la nouvelle naissance, ne puisse véritablement restituer ses voies. C'est très, très, très important. Et il a dit que la restitution, c'est quoi? C'est la marque de la vraie repentance. Un homme qui prétend être repenti, c'est un homme qui éventuellement procède donc à la restitution. Restituer, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir... C'est le point de pouvoir rendre tout ce qui n'est pas à toi. Rendre tout ce qui n'est pas à toi. Rendre tout ce qui n'est pas à toi. Le fait de rendre tout ce qui n'est pas à toi, c'est le fait aussi de pouvoir restaurer ce qui a été endommagé. Restaurer ce qui est endommagé. Tu as causé du tort à quelqu'un lorsque tu ne connaissais pas Christ. À partir du moment où tu connais Christ, tu dois pouvoir donc aller vers lui et aller vers ce dernier et pouvoir donc restituer ta voix. Tu as pris quelque chose qui n'est pas à toi, tu as accepté Christ, tu dois pouvoir restituer cela. L'exemple parfait de cela, on le trouve dans on le trouve bien évidemment avec cet homme appelé Zachée dans la Bible, qui lui, à partir du moment où il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il a décidé de restituer. Zachée qui était un collecteur d'impôts et malgré le fait qu'il collectait déjà les impôts, mais il prenait encore en plus de ce qu'il devait normalement prendre avec les habitants. Et donc, il était dans le vol. Et la Bible déclare que Jésus-Christ va arriver chez lui et il va essayer donc de restituer l'argent qu'il a eu à prendre des gens 4 fois plus. Alléluia. Et donc, c'est effectivement cela la restitution. C'est de pouvoir restaurer ses voies. Restaurer ses voies. Alléluia. Voilà. Donc, et en seconde partie, il a parlé de ce qui est totalement endommagé. Il disait que l'homme nouveau, de par son engagement, de par sa consécration, alors on doit reconnaître l'homme nouveau de par sa consécration, de par son engagement. Ce qu'il disait, et qu'en tant qu'homme nouveau, nous devrions donc totalement être vrais, nous devons être séparés de toute espèce de mal. Alléluia. Ça, c'était le résumé de le cours passé. Donc, nous allons donc voir notre cours d'aujourd'hui. L'homme nouveau, partie 7. Donc, le Saint-Esprit nous aide au nom puissant de Jésus de Nazareth. Premièrement, nous allons parler le titre de notre première grande ligne. C'est avec toutes sortes de prières et deuxièmement, souvent avec le jeûne. Rappelez-vous que notre verset de mémoire est Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Bien aimé, la prière se compose de certaines choses. Tu dois le comprendre. Vous savez d'abord, qu'est-ce qui rend une prière efficace? Ce qui rend une prière efficace, c'est le fait que cette prière soit soutenue par la foi, premièrement, et le fait qu'elle soit précise. Alléluia. Cependant, la prière se compose de certaines choses, dont, premièrement, l'adoration. L'adoration est un élément très important, l'un des composants de la prière. En dehors de cela, on a la louange. Et pour être plus clair, la louange, qu'est-ce que c'est? La louange, c'est le pouvoir rendre grâce à Dieu. C'est le pouvoir rendre grâce, le fait de pouvoir reconnaître la révérence de quelqu'un, de pouvoir rendre grâce à une divinité, à une autorité, à un être suprême pour ce qu'il a fait ou ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Donc, l'adoration, le fait de pouvoir donc vanter les mérites de quelqu'un pour ce qu'il est. Voilà, Dieu, tu es merveilleux, Dieu, tu es glorieux, Dieu, tu es excellent, nul n'est comparable à toi, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu es le premier et le dernier. C'est-à-dire que tu vantes les mérites de Dieu pour ce qu'il est. Par contre, la louange, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir donc vanter les mérites de quelqu'un, rendre des éloges à quelqu'un pour ce qu'il fait ou ce qu'il est capable de faire. Donc, je disais tantôt que les composants de la prière, on a l'adoration, on a la louange et l'éloge adressé à Dieu à cause de ce qu'il est. Effectivement, ce que je disais. Selon Psaume chapitre 95, à partir du verset 6, vous pourrez lire cela. Alléluia. On a
la confession. La confession qui est la repentance de tout péché en nous. Alléluia. Là, on est dans les composantes de la prière. On a parlé de l'adoration, on a parlé de la louange, on a parlé de la confession. La confession, c'est quoi? La confession, c'est même la repentance. Le fait de pouvoir donc confesser. Tu confesses tes péchés, tout ce que tu as fait de mauvais et qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Psaume 32, verset 5. Et on a également un autre composant ou une autre composante, c'est les actions de grâce, qui sont donc des remerciements adressés donc à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Selon Philippiens 4, verset 6. On a également les supplications. Qu'est-ce que les supplications? Qui sont des intercessions. Des intercessions, des requêtes, des pétitions adressées donc à Dieu. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non pas au nom d'un quelconque pasteur, non pas au nom de ton propre nom, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare d'ailleurs qu'il a reçu le nom de tout autre nom et qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Et la Bible déclare qu'il n'y a aucun nom qui puisse être nommé sur la terre, dans les cieux, par lequel nous devrions donc être sauvés, par lequel toute prière ne peut être exaucée en dehors du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien évidemment, les prières que nous adressons à Dieu sont donc actées, sont donc effectives, lorsque nous prions donc au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et en ce qui concerne la prière, nous pouvons prier partout. Nous pouvons prier partout. Nous sommes dans une première partie, avec toutes sortes de prières. Alléluia. La prière, tu peux prier partout où tu es. Amen. Tu es même dans ton véhicule, tu peux prier. Tu es dans le taxi, tu peux prier. Tu es à l'école, tu peux prier. Partout, tu peux faire des prières. Lisons un peu 1 Timothée chapitre 2, verset 8. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8, il est écrit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En tout lieu. En tout lieu. Tu peux prier. Ne soyons pas comme les pharisiens dans la Bible la Bible déclare que à l'heure de la prière, ils venaient se mettre devant tout le monde pour montrer qu'ils prient. Ils se mettaient dans les carrefours, ils élevaient la main avec un style vestimentaire assez spécial pour montrer qu'ils sont en train de prier. Alléluia. Ne soyons pas comme ça. Mais cependant, ta prière là, peu importe où tu es, tu peux prier à l'intérieur, tu pries dans ton cœur. Le Seigneur est omniprésent, il va t'exaucer. Donc, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Ce qui est important également de dire, c'est que tu ne peux pas, ou ta prière ne peut pas être exaucée par Dieu si la bouche même qui confesse, qui sort des paroles là, cette bouche-là est sale, parce qu'elle sort des paroles, parce qu'elle sort des injures, elle sort des paroles grossières. Alléluia. La Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si en réalité, vous voyez un homme qui sort, qui professe de mauvaises paroles, sachez que l'origine même, d'abord, c'est le cœur. Donc, pour que ta prière soit véritablement exaucée même auprès de Dieu, que le Seigneur agresse, là, il faudrait que tu puisses avoir donc un cœur pur. Alléluia. Un cœur donc transformé, un cœur donc régénéré. Alléluia. Donc nous pouvons prier partout. Nous pouvons prier partout. Même dans les toilettes. Tu peux prier. Matthieu 6, pour corroborer mes dires. À l'église, tu peux prier. Alléluia. En tout, partout, tu peux adresser des prières à Dieu. Les prières peuvent être offertes à Dieu le matin. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsque c'est le matin, ne prennent même pas le temps de pouvoir prier. Vous savez quelque chose que vous ne savez peut-être pas.
Le Seigneur nous rend visite chaque matin. Et c'est parce qu'il te rend visite qu'il renouvelle le souffle de vie en toi. En réalité, lorsque nous dormons la nuit sans aucune connaissance de ce qui se passe, si nous réveillons le matin, là, beaucoup pensent que non, bon, voilà, c'est parce que je suis fort et tout. C'est la grâce de Dieu. En réalité, quand chaque matin, Dieu, quand il vient là, il te réveille. Chut, réveille-toi, réveille-toi. Et donc là, tu te réveilles. La matinée où Dieu ne te visite pas, c'est que tu es mort. Alléluia. Donc, si chaque matin, tu as le souffle de vie, c'est parce que Dieu t'a rendu visite. Il s'attend simplement à une chose, c'est que tu puisses simplement lui dire merci pour cela. Alléluia. Beaucoup d'entre nous-mêmes, et même là aussi, moi également, je le fais souvent. Que le Seigneur nous aide le nom puissant de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le matin, tu te réveilles, et la première chose d'abord, au lieu de pouvoir prier, tu prends d'abord ton téléphone. Surtout pour ceux-là qui ont des connexions Wi-Fi à la maison. C'est-à-dire que tu restes même, tu restes connecté et le matin, la première chose d'abord, ce sont des messages WhatsApp que tu entends regarder les messages WhatsApp. Tu vas sur Facebook, tu regardes tes messages. La première chose d'abord à faire le matin, c'est de pouvoir prier. Alléluia. Donc le matin, à midi, le soir, le jour, la nuit, tous les jours et pour toujours, tu dois prier. La prière, c'est la respiration du chrétien. La prière, vous savez, ce que la respiration fait pour le corps là, c'est ce que le prière également fait pour notre être spirituel. Alléluia. La prière est comme la respiration pour le corps. Si je n'ai pas de respiration, je ne respire pas, de respiration, d'oxygène, de souffle, je ne pourrais pas être là devant vous pour m'exprimer. Alléluia. Et donc, c'est cela. La prière, c'est quelque chose de très, très, très important pour quelqu'un qui est né de nouveau. Vous pouvez prendre des versets, on n'a pas peut-être le temps de tous les lire à cause de l'heure. Psaume chapitre 5, verset 3. On a Psaume 55, verset 17. On a, voilà, Psaume 86, verset 3. On a Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Alors, nous devons intercéder pour les malades avec toutes sortes de prières. Je rappelle, ça c'est le titre de notre grande livre. Avec toutes sortes de prières. Nous devons pouvoir intercéder pour les malades. Intercéder pour les malades. Intercéder pour les malades. Jacques chapitre 1, verset 13 à 16. Intercéder pour les dirigeants, pour les leaders, pour le président de la République, pour les ministres, pour tous ceux qui sont levés en dignité en majesté, pour les leaders religieux, pour ton pasteur. Tu dois pouvoir prier et intercéder pour eux. C'est très, très, très important. Pour les leaders civils, les leaders spirituels, chaque chrétien, hein, même pour tes ennemis, je dois pouvoir prier. Alléluia. Les autres peuvent te prendre comme leur ennemi, mais même en tant que chrétien, normalement, un chrétien n'a même pas le droit d'avoir des ennemis. Les autres là peuvent, voilà, te prendre considérer comme leur ennemi, mais toi, tu ne dois considérer personne comme étant ton ennemi. Alléluia. Même pour les personnes qui te veulent du mal, qui ne veulent pas le ton bien, je dois pouvoir prier pour eux. La Bible dit que bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous veulent du mal et ne les maudissez pas. Donc, je dois pouvoir les bénir même dans la prière. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous devons également demander la sagesse et l'intelligence à Dieu. Lorsque tu pries Dieu, Seigneur, je veux la sagesse. Seigneur, je veux l'intelligence. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à chacun sans reproche. Alléluia. Il ne va pas te reprocher, il va te donner la sagesse. Comment demander cela? C'est par la prière. La prière est le moyen pour lequel nous communiquons avec Dieu. Vous savez, au départ, lorsque l'homme n'avait pas péché, lorsque l'homme n'était pas encore, c'est-à-dire que le corps humain n'avait pas été corrompu au péché, la Bible dit que Dieu venait rendre visite à l'homme chaque soir. Vous imaginez ça? L'homme parlait avec Dieu. Alléluia. Dieu venait lui rendre visite chaque soir. Alléluia. Et lorsqu'il a péché, la Bible dit que cette communion-là qu'il avait avec le Père a été brisée. Mais grâce à Jésus-Christ qui est venu et qui a donné sa vie et qui est venu restaurer toutes choses. Et maintenant, aujourd'hui, nous communiquons, nous parlons avec notre Père par la prière. Alléluia. Oui, le Seigneur, ce qu'il faisait au jardin d'Éden là, il le fait encore aujourd'hui. Il vient te rendre visite et il s'attend à ce que tu puisses parler avec lui. Amen.
Donc, c'est très, très, très important. C'est très important. Nous devons prier pour demander la sagesse, l'intelligence, pour demander même la sécurité. Laissez être prêt que le Seigneur est, voilà, la grâce de Dieu est avec toi. Oui, mais il faut prier pour la sécurité. Chaque matin, chaque soir avant de dormir, prie que Dieu te protège, que Dieu te garde, garde ta famille, qui protège ta famille. Avant de pouvoir voyager, avant d'aller à l'école le matin, prie, 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 prie pour la sécurité. C'est très, très important. Prie pour la longévité. Même pour le retour de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, c'est vrai, on le prêche. Pour beaucoup, voilà, ce sont des histoires, cela perd leur temps, ils parlent de n'importe quoi. L'arrivée du Seigneur Jésus-Christ est proche, elle est imminente. La prière que tu devrais faire, c'est que Seigneur, si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, lorsque tu viendras dans ta gloire là, venez prendre ton église, que je ne sois pas recherché, que je ne sois pas rejeté. Cela doit être ton sujet de prière quotidien. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois pouvoir faire ce sujet de prière là. Alléluia. Lorsque tu vas venir, Seigneur Jésus-Christ, permets-moi de ne pas être recherché. Permets-moi que je ne pas être rejeté. Seigneur, je veux aller avec toi. Ne me permets pas de rater le ciel. Amen. Donc, il est très important de prier. Le Saint-Esprit nous aide également dans nos faiblesses de par la prière. Tu as certainement beaucoup de faiblesses. Il y a des choses qui sont, voilà, que tu ne parviens peut-être pas à arrêter. Ce sont tes faiblesses. Mais comment pouvoir dominer cela? C'est par la prière. Le Saint-Esprit a cette capacité-là, il a cette aptitude-là de transformer tes faiblesses en qualité. La Bible dit que prier pour ne pas tomber dans la tentation. Comment faire pour ne pas tomber dans la tentation? C'est par la prière. Tu ne pries pas. C'est la raison pour laquelle tu tombes chaque fois dans la tentation. Alléluia. Donc la prière est très importante pour l'homme nouveau, est très important pour le chrétien, très important. Nous devons également prier pour la foi, pour avoir une foi en Dieu, en tout temps et en tout lieu. Nous devons prier pour l'humilité, nous devons prier pour connaître la volonté de Dieu en tout et pour tout, en tout et pour tout, en tout et pour tout. Alléluia. En tout ce que nous faisons, il y a la volonté de Dieu. Nous devons pouvoir la rechercher. Et bien sûr, au nom de Jésus-Christ. Donc, toutes les prières que nous pouvons faire là, que ce soit pour la sécurité, pour la longévité, mais toutes sortes de prières, nous les faisons au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que ce nom-là. C'est-à-dire que c'est comme une signature à ta prière. Lorsque tu as fini ta prière au nom de Jésus-Christ, dit que c'est comme un cachet que tu mets ta prière et directement c'est acté par le ciel et c'est accordé. Alléluia. Donc, on vient de terminer notre première partie avec toutes sortes de prières. En seconde partie, souvent avec le jeûne. Je rappelle l'autre verset de mémoire, Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de demande ne sort que par la prière et par le jeûne. Par la prière et par le jeûne. On a terminé la première partie avec toutes sortes de prières. On est maintenant à la seconde partie, souvent avec le jeûne. Alors, bien aimé, il ne s'agit pas ici de mauvais genre de jeûne. Parce que peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais il y a également un mauvais genre de jeûne. Beaucoup de personnes jeûnent beaucoup de personnes considèrent le jeûne comme étant une vertu. Considèrent le jeûne comme étant, voilà, quelque chose quelque chose qui est là pour nous faire souffrir. Non, le jeûne, c'est quelque chose de très important pour comment je vais dire ça, pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. Donc, il ne s'agit pas ici d'un mauvais genre de jeûne, comme nous le déconseille Ésaïe chapitre 58, les versets 3 à 5. Vous pourrez lire cela à la maison. Alléluia. L'Ancien Testament donne clairement 3 raisons pour lesquelles nous devrions donc jeûner. L'Ancien Testament. Premièrement, pour exprimer le deuil profond, comme les habitants de Jabès en Galade, comme il le fit pendant 7 jours. Vous pourrez lire cela. 1 Samuel chapitre 31, versets 11 à 13. Les habitants de Jabès en Galade ont fait donc un jeûne. Pourquoi? Pour exprimer donc leur deuil profond. Comme
leur deuil profond à Dieu. C'est-à-dire que c'est un moment pendant lequel l'homme humilie son âme devant l'Éternel. C'est un moment pendant lequel, c'est cela en fait, et c'est cela le vrai jeûne. Un moment pendant lequel tu répands ton âme devant l'Éternel. C'est-à-dire que tu es devant le trône de Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus, je n'ai que toi. Il n'y a que toi. Je répands mon âme devant toi. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Tu répands ton âme devant l'Éternel. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi et de moi. La deuxième chose, c'était pour éviter la colère de Dieu. Par exemple, si nous prenons 1 Samuel 12, les versets 16 à 15, pour ne pas subir la colère de Dieu. On va lire cela. 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12, les versets 16 à 17. La Bible déclare ceci. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra le tonnerre et de la pluie. Sachez alors et vous voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel et demandez pour vous un roi. Alléluia. Alors, pour lire cette histoire, elle est très intéressante. Au moment pendant lequel le peuple de Dieu a réclamé un roi, ils ont réclamé un roi à l'Éternel. On veut aussi les rois. Comme ils ont vu que les autres peuples avaient les rois, ils ont dit, nous aussi on veut les rois, on veut aussi les rois. C'était d'abord l'Éternel qui était là, qui les dirigeait. Ils ont dit, non Seigneur, nous on veut un juge. Le Seigneur, et après le juge a demandé maintenant le roi. Et bien évidemment, la façon dont ils ont fait cela n'a pas plu à l'Éternel. Et donc, ils sont obligés de rentrer dans les jeûnes pour pouvoir, donc, pour éloigner la colère de Dieu. Et effectivement, c'est cela. Nous devons jeûner pour cela également. Pour éloigner même la colère de Dieu sur nous. De par nos actions, de par nos paroles, de par tout ce que nous faisons qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu. Donc, c'est la deuxième chose que nous enseigne l'Ancien Testament. Clairement, une des raisons pour lesquelles nous devons jeûner. Troisièmement, c'est pour exprimer la repentance et le chagrin pour le péché. Alléluia. Par exemple, la ville de Ninive. Ninive, c'était une ville abominable, c'était une ville qui était dans les familles, qui était dans des choses qui étaient les choses ignobles. Mais dès lors que Jonas est allé vers eux et il leur a communiqué le message du Seigneur, la Bible déclare que le roi a instauré un jeûne. Tout le monde a jeûné, même les bêtes ont jeûné. Alléluia. C'est cela. C'est les trois raisons pour lesquelles dans la Bible, dans l'Ancien Testament, du moins, nous devrions pouvoir jeûner. Alléluia. Qu'en est-il maintenant du Nouveau Testament? Là, on est dans l'Ancien Testament. Qu'en est-il du Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, donc, Jésus-Christ est notre modèle. Ce que nous devons déjà savoir. Jésus-Christ a jeûné. Vous pourrez prendre Matthieu chapitre 4 pour voir que Jésus-Christ a fait 40 jours de jeûne. Il est notre modèle. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Matthieu chapitre 4, verset 2 plus précisément. Et il a ordonné également à ses disciples de l'époque que nous connaissons, Pierre, Jacques, Jean et les autres, de pouvoir jeûner. Et nous également, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, donc nous devrions pouvoir jeûner, parce que notre modèle a jeûné. Avant de pouvoir partir, il leur a ordonné de jeûner. Matthieu chapitre 2, verset 20, on pourrait lire cela à la maison. Il leur a donné des instructions claires en ce qui concerne par rapport au jeûne là. Alléluia. Et vous pouvez prendre Matthieu 6, verset 16 à 17. Donc, il leur a demandé de pouvoir jeûner avant son départ. Il leur a donné, en leur donnant des instructions claires qu'ils doivent donc combiner avec les prières. Alléluia. En tant que disciples du Seigneur, nous devons pouvoir jeûner. C'est très, 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 très important. Le Seigneur Jésus-Christ, il dit même que certains démons ne seront facilement chassés de leurs victimes que par la prière et le jeûne. Il y a certainement quelque chose de plein dans ta vie qui persiste, qui est là. Décide de jeûner et cette chose-là s'en ira.
Il y a des sortes de démons qui ne sortent que par le jeûne et par la prière. Alléluia. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé, nous a recommandé dans Matthieu chapitre 17. Nous avons vu Paul également qui a jeûné et qui jeûnait même constamment. Le jeûne devrait donc être notre style de vie. C'est très important. Alors, on peut trouver d'autres exemples. En dehors de Paul dans la Bible, on peut trouver d'autres exemples. Actes chapitre 13, vous pourrez lire cela. Vous allez voir, vous allez Actes chapitre 13, versets 1 à 3, Actes chapitre 10, Actes chapitre 14, vous allez voir d'autres exemples de personnes qui ont donc jeûné. Et donc, le jeûne n'est pas seulement l'abstinence de la nourriture, comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas seulement le fait de l'abstenir de manger, de boire. Le jeûne va même au-delà de cela. Il peut aussi inclure même l'abstinence sexuelle après le consentement mutuel par les mariés, selon 1 Corinthiens 7, verset 15. Alléluia. Du moins pour ceux-là qui sont mariés. Le jeûne là, ce n'est pas seulement l'abstinence de manger et de boire, mais c'est aussi l'abstinence d'être en intimité sexuelle. C'est cela en fait le jeûne. Le jeûne va même, c'est également cela. Alléluia. Donc, nous sommes donc au terme de notre leçon. On va donc passer à la conclusion. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Alors, êtes-vous homme? Êtes-vous un homme nouveau? Êtes-vous un homme nouveau? Quel est l'état de votre vie de prière? Je ne peux pas prétendre être homme nouveau, un homme nouveau, et avoir une vie de prière qui n'est pas constante, une vie de prière qui est en dents de scie. Permettez-moi de lire, c'est impossible. La prière, c'est la respiration du chrétien, c'est la respiration de l'homme nouveau. Si c'est bon, gloire à Dieu. Et sache que si c'est bon, ça peut être mieux encore. Alléluia. Cependant, jeûner aussi est très important. Ça ne vous fera pas de mal de pouvoir jeûner. Je vous parle là, je parle aussi à moi-même. Ce message-là aussi m'interpelle. En fait, lorsque tu pointes le doigt comme ça, là, je vois que je vous pointe le doigt comme ça, sachez que les autres doigts qui sont là, qui sont pliés là, se retournent contre moi-même. Donc, c'est d'abord le premier à qui ce message concerne. Donc, entreprenons donc une démarche audacieuse et positive en prière et en jeûne à partir d'aujourd'hui. Et nous verrons que notre vie chrétienne sera beaucoup plus facile. Notre vie chrétienne sera beaucoup plus épanouie. C'est très, très, très important. Donc, c'est donc la fin de notre série d'enseignements sur l'homme nouveau. Par la grâce de Dieu, à partir du dimanche prochain, dimanche à venir, nous allons certainement avoir une autre leçon, une autre série d'enseignements par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi et qui continuent de suivre ce programme-là. Que Dieu vous bénisse et vous fasse énormément de bien au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors, s'il y a des questions, posez-les simplement en commentaire. Et voilà, je ferai le plaisir de lire les commentaires et de pouvoir vous répondre. Poser des questions, effectivement, si vous en avez. Et je vais donc vous répondre. Je profite aussi d'ailleurs comme ça annoncer notre émission chrétienne jeunesse qui a pour nom Parole édifiante. Chaque dernier vendredi du mois à 19h sur notre page Facebook Parole édifiante. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, je suis le visionnaire de cette émission et c'est une émission qui bénit plusieurs personnes. On rend grâce à Dieu pour cela. Voilà, donc, on se donne rendez-vous pour la fin de ce mois. Entre-temps, portez-vous bien et on reste toujours connectés. Alléluia. Bye bye.